Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, la divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Si des personnes besoin d'une consultation privée avec moi, merci de me contacter via le lien en bas de cette vidéo ou tout simplement, je vous invite à aller voir la boutique magique, là où je propose des bougies, des compléments alimentaires et autres produits qui peuvent vous intéresser. Donc, vous pouvez voir tout cela sur www.aïssatouartdivinatoire.fr. Donc, aujourd'hui, je reviens pour quelque chose de différent, mais complètement différent. J'avais envie de faire ce type de tirage. En ce moment, je me sens attirée par celui-ci pour ce tirage, pour les tirages de la semaine. En plus de ça, plein de vous ont voté d'avoir ce type de tirage pour la semaine. Donc, j'essaierai de divertir un peu chaque semaine pour amener un peu de différence. Donc, cette semaine du 15 au 21, je vous invite à choisir entre le premier paquet qui est la cornalie, le deuxième paquet qui est l'œil de tigre ou le troisième paquet qui est la malachite. Qu'est-ce que la semaine vous réserve? Donc, ça sera l'énergie générale de cette semaine ainsi que les prédictions de cette semaine. Et comme vous savez tous, j'utiliserai aussi la boîte de charme pour donner des messages complémentaires de ces tarots. On utilisera aussi le message des anges pour avoir des messages en plus, ainsi qu'une seule carte de l'oracle d'amour pour la partie sentimentale. C'est parti. Je vous invite à faire votre choix, la 1, la 2 ou la 3. Qu'est-ce que la semaine du 15 au 21 vous réserve? Ok, je commence avec la 1, donc la cornaline. Alors, la semaine du 15 au 21. Qu'est-ce que la semaine du 15 au 21 vous réserve? Qu'est-ce que la semaine du 15 au 21 vous réserve? Qu'est-ce que la semaine du 15 au 21 vous réserve? Qu'est-ce que la semaine du 15 au 21 vous réserve? Allez, on va le découvrir ensemble. On va le découvrir ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le premier cas représente l'énergie globale de cette semaine pour vous. Donc, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour moi, ici, c'est vraiment le fait de rentrer dans une semaine où on arrive à attirer tout ce que l'on veut, d'accord? C'est vraiment d'être dans une énergie positive et rentrer dans une semaine où des choses vont aller un peu plus fluide. C'est vraiment une semaine de la fluidité, une semaine où on est dans une sorte de partenariat, il y a des engagements, ou tout simplement une semaine où vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur. Les choses se passent assez simples, d'accord? Il y a vraiment une ouverture d'esprit, vous rencontrez des bonnes personnes, vous êtes dans un esprit de partage. Il y a comme une sorte d'alignement de votre énergie, vous êtes réceptive à recevoir, à donner. Il y a vraiment une belle échange, une bonne communication, une bonne échange. Et en général, c'est vraiment une semaine où il y a de la sociabilité avec le 2 de coupe. Qu'est-ce qui peut être un frein ou un blocage pour vous cette semaine? Il se peut qu'avec les 4 d'épée, avec les 4 d'épée, c'est toute une autre énergie. Donc, c'est une semaine des récupérations, puisqu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de mouvements. Il se peut que certains d'entre vous ressent le besoin de vous reposer un peu plus, de prendre plus de temps pour vous, peut-être de pratiquer quelque chose de spirituel, du yoga, du sport, peut-être aussi de vous retrouver en forme, voyez. Les 4 d'épée, c'est vraiment quand on se regarde et quand on se dit, mais est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce que je dois aller faire du sport? Ou tout simplement, si vous travaillez, vous vous direz, bah, cette semaine, j'ai envie de prendre des vacances, j'ai envie de me détendre un peu plus, j'ai envie de travailler sur des projets qui me tiennent à cœur, j'ai envie d'être aligné à mon énergie. Et en termes de blocage, pour certains d'entre vous qui sont en couple, il se peut que ça ne soit pas forcément la semaine où vous allez parler de ce que vous ressentez. Pour d'autres personnes, il se peut que vous traitez les problèmes très émotionnels avec votre partenaire. Pour la partie professionnelle, les 4 d'épée, si vous êtes à la recherche d'un travail, c'est plutôt une carte qui vous dit d'attendre, d'accord? Donc, il se peut que l'attente soit un peu longue. Donc, du coup, votre logique, vous allez réfléchir, vous allez peut-être avoir quelques inquiétudes, vous allez peut-être vous poser des questions de l'avenir. Voyez, c'est vraiment une semaine où vous vous posez énormément de questions, à savoir que globalement, vous pouvez attirer tout ce que vous voulez cette semaine puisque c'est une semaine de réceptivité. L'objectif global de cette semaine pour vous, on est sur le chevalier des deniers. Le chevalier des deniers, c'est vraiment le fait d'être
hyper efficace cette semaine. Donc, il y a une certaine efficacité, il y a peut-être énormément de routine. Certains d'entre vous, il se peut que vous recevez des bonnes nouvelles cette semaine. À la fin de la semaine, vous recevez des bonnes nouvelles, on vous donne quelque chose, il y a comme une sorte d'accord. Donc, si vous demandez quelque chose, il se peut que ça soit un accord. Il se peut qu'il y ait un lancement au niveau de votre carrière, au niveau de vos projets. Il se peut que vous vous sentez peut-être un peu plus courageuse pour demander cette augmentation, cette promotion. Il se peut qu'il y a, vous allez recevoir en tout cas une bonne nouvelle. Et en énergie générale, c'est vraiment être efficace, de rentrer dans une certaine routine qui vous correspond complètement, d'aller lentement vers quelque chose, mais d'être dans un progrès constant. Qu'est-ce qui peut arriver en étant imprévu pour vous cette semaine? Donc, chevalier d'épée, on est super à la chevalier d'épée, donc c'est vraiment le fait de recevoir une nouvelle, c'est vraiment le fait de débloquer une situation. Donc, si jamais une situation a été bloquée la semaine précédente, il se peut que vous recevez une nouvelle à la fin de cette semaine qui vous rend heureuse, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir un peu mieux. Mais c'est vraiment le fait de rentrer dans une semaine avec des chevaliers d'épée, le fait de avoir votre opinion sur quelque chose, foncer dans une direction, le fait d'être écouté, le fait d'être dans un bon état d'esprit, le fait d'avancer très rapidement vis-à-vis de vos projets. C'est vraiment le fait d'avoir cette motivité, vous vous sentez motivé, vous vous sentez en forme dans votre tête, dans votre corps. Vous savez exactement comment prendre le temps pour vous reposer. Et si jamais il y a des choses à régler avec des gens de votre vie, vous allez être ouverte à régler ces choses-là. Donc, on termine avec les charmes. Quel est le complémentaire pour cette semaine pour vous? Et aussi au niveau des auras d'amour, cette semaine, le premier groupe. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et à la fois vous apporteront l'amour. Donc, j'ai l'impression que vous rentrez dans un état d'esprit, en tout cas cette semaine, qui reste positif. Donc, moi, je vois de bonnes nouvelles arriver. Je vois quelque chose de positif ici. Je vois pas forcément un déménagement, mais j'ai l'impression que vous allez démarrer quelque chose ou vous allez vouloir vous lancer dans quelque chose parce que vous allez peut-être essayer de casser la routine et peut-être prendre un peu plus du temps pour faire vos activités personnelles et peut-être même avec les gens, la communication générale va être hyper claire. Vous saurez exactement vous faire comprendre, vous faire entendre. Et pour la partie sentimentale, si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontrez un taureau, un capricorne ou une vierge. Il y a beaucoup de chances cette semaine pour des rencontres. Et si vous êtes peut-être seul et que vous n'avez pas encore rencontré une personne, célibataire bien sûr, on vous demande de continuer à rester optimiste. Vous allez rencontrer la bonne personne, peut-être pas dans le moment où vous voulez le rencontrer, mais ça sera un moment où le moment sera idéal, d'accord? En couple, j'ai l'impression qu'à deux, vous allez être hyper réactive cette semaine, hyper efficace cette semaine. Il y aura une bonne entente, une bonne communication. Et si jamais, vous voyez, on a les trois qui est là. Pour moi, les trois, c'est comme le 3 de coupe. Donc, c'est vraiment le fait de travailler ensemble, d'être dans une sorte d'écoute, d'être dans un bel échange. Et avec Mars qui est là, c'est des mouvements, c'est de l'action, c'est la détermination. Et avec l'heure qui est là, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément vous prendre la tête parce que l'heure était comme ça. Donc, vous n'allez pas être dans le rush cette semaine. Il se peut qu'il y ait des déplacements prévus cette semaine. Il se peut aussi que la partie spirituelle soit hyper développée cette semaine. Il se peut qu'il y ait une Capricorne qui revienne à votre vie cette semaine. Mais la spiritualité va être le centre de votre attention cette semaine. Et on a quoi comme charme? C'est quoi cette charme? On a quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Je ne vois pas. Ouh, je pense pas que vous pourrez le voir, mais ça écrit vous êtes à moi. Donc, vous êtes à moi signifie le fait d'être avec une personne qui vous aime, qui pense à vous. Donc, il se peut qu'il y ait une personne qui pense à vous cette semaine. Une personne avec qui vous étiez en relation, ou il se peut que vous allez penser à une personne cette semaine qui va vous manquer. Mais en général, c'est plutôt une belle semaine. Donc, pour le message angélique pour vous cette semaine, on est su, choisissez d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous
polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc pour moi, ça c'est les pensées négatives. Donc changez ça, sortez de votre tête et ne soyez pas dans une certaine inquiétude. Essayez de voir les possibilités qui s'offrent à vous. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez ouverte à la loi d'attraction parce que vous allez réussir à attirer des choses vis-à-vis de vous par rapport à ce que vous pensez. Donc, cette carte-là, c'est souvent des cartes, c'est la carte du diable avec cette énergie. C'est le fait d'être dans une certaine pensée et dans une certaine attente ou dans une certaine déception. Et on vous demande de sortir de votre déception et de voir l'aspect positif sur cette énergie parce que c'est une semaine qui vous donne beaucoup de possibilités, mais il faut que vous puissiez aussi le voir. Donc, n'ayez pas des pensées négatives, mais que des pensées positives cette semaine. Allez, le premier groupe, j'espère que ce tirage vous guide durant cette semaine. Merci beaucoup. Allez, ok, on passe au deuxième groupe pour le tirage de la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Du 15 au 21 juillet 2019. Que vous réserve cette semaine en termes d'énergie générale? Que vous réserve cette semaine du 15 au 21 juillet? Du 15 au 21 juillet. On utilisera les oracles de l'amour, les messages des anges, ainsi que les charmes pour des messages complémentaires. Que vous réserve la semaine du 15 au 21? Que vous réserve la semaine du 15 au 21. Première énergie pour la semaine, pour le deuxième groupe, on est dans les 4 de coupe en énergie. Donc, les 4 de coupe pour moi, c'est souvent, ça c'est de l'énergie, le ressenti général de la semaine pour vous. C'est quand on contemple, quand on est en pleine contemplation sur quelque chose, quand on est en plein souvenir. Donc, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous risquent d'avoir le sentiment de ne pas avoir eu quelque chose, ou le sentiment de ne pas être offert quelque chose. J'ai le sentiment qu'ici, avec le 4 de coupe, c'est souvent quand il y a quelque chose qui nous manque, ou quand une personne nous manque, ou une situation ne vous convient pas. Donc, c'est une carte qui parle de fait, au niveau énergie, de ressentir un besoin de changer une situation, ou le fait de ne pas être complètement satisfait par rapport à une situation. Donc, il se peut que vous soyez un peu dans vos émotions. Il se peut que ce soit une semaine très émotionnelle pour vous sur la partie. Il se peut que vous ayez perdu quelque chose ou que vous n'arrivez pas à reconnaître toutes les belles choses que vous avez en face de vous. D'accord? Il se peut que pour certains d'entre vous aussi, vous recevez des choses que vous n'avez pas de besoin ou vous n'êtes pas forcément en forme physiquement ou dans votre tête. Vous avez le sentiment que des choses ne fonctionnent pas comme il faut, ou vous avez le sentiment que des choses prennent trop de temps à fonctionner, ou qu'il se peut que vous ressentez le besoin de faire encore quelques sacrifices pour que éventuellement des choses puissent fonctionner correctement, d'accord? Mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que voilà, le passé risque de vous toucher cette semaine. Donc il y a des regrets, il y a des choses que vous êtes en train de lâcher, il y a des choses que vous êtes en train de tourner la page vis-à-vis d'une personne, vous refusez cette opportunité. Et là, on est sur les faits que vous commencez à vous focaliser sur ce qui est plus important. En termes de blocage pour vous cette semaine, on est sur les amoureux. Donc les amoureux, c'est souvent le choix, d'accord? Donc, en termes de blocage, on parle de choix. Donc, on est sur un signe de Gémeaux. Il se peut que vous avez du mal à faire un choix vis-à-vis d'un Gémeaux. Il se peut que vous avez les sentiments de ne pas être compris. Pas un Gémeaux, il se peut, d'accord? C'est la partie sentimentale ou qu'il y a une énergie très conflictueuse entre vous et cette personne. Dans l'aspect général, que ce soit travail ou autre, il se peut que cette semaine, vous avez du mal à prendre ou à prendre du temps pour vous ou à vraiment faire quelques choix, d'accord? Parce que c'est une semaine que je ressens que vous risquerez d'être très indécise. Donc, vous devez faire des choix. Vous devez faire le choix de laisser cette opportunité partir, cette situation partir, cette lâcher prise, cette attente. Voilà, vous devez faire ce choix. Donc, il se peut que vous soyez dans votre tête. Il se peut aussi que vous soyez un peu distant de certaines personnes autour de votre vie. Je vous sens quand même très sociable avec les amoureux. Sauf que j'ai le sentiment que vous ressentez le besoin de briser votre routine,
sociabiliser un peu plus, communiquer davantage. Cette énergie, cette carte, c'est une carte qui est très sociable, hein. Donc, il se peut que vous ressentez le besoin de vous sociabiliser cette semaine, d'aller à la rencontre de nouvelles relations, de quitter l'ancienne relation et d'aller dans cette relation, ou de tout simplement de comprendre que il faut peut-être trouver un terrain d'attente avec la personne qui est là, parce que pour moi, les cartes de couple, c'est souvent quand on reconnaît le fil du problème et qu'on essaye de trouver la solution pour régler le problème. Mais pour d'autres personnes, j'ai un sentiment qu'avec les amoureux, il se peut qu'il y ait une certaine manque de confiance en vous cette semaine. Vos émotions risquent d'être assez changeantes parce qu'on est dans le signe de Gémeaux. Donc, il se peut que vos sensations, vos émotions, il y a des hauts et des bas dans vos émotions. Quelles vont être les réalisations pour vous cette semaine? 10 de coupe. Donc, on démarre quand même la semaine avec beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut laisser partir? Comment il faut aller dans cette direction-là? Prendre des décisions. Et à la fin de la semaine, l'objectif global pour vous, en général, ça sera de finaliser un cycle, d'accord? C'est une finition par rapport à un cycle, c'est une phase où il y a ce questionnement, il y a cette peur d'affronter les choses, il y a cette peur de prendre cette décision, il y a cette attente, il y a ce sentiment d'être dans le sacrifice constant, mais à la fois de réaliser que vous avez l'opportunité et vous avez la chance d'avoir tout ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes en attente de quelque chose, j'ai plutôt l'impression que la semaine porte quand même une forte chance pour vous, d'accord? Avec les 10 de coupe, on est sur l'alignement, sur la joie, sur l'accomplissement. Donc, vous allez réussir à accomplir quelque chose cette semaine. Vous allez réussir à célébrer, à accomplir, ou même sortir en soirée, sortir à l'extérieur, vous faire belle. J'ai l'impression que vous allez essayer de vous faire de plus en plus belle ou beau cette semaine. Et par rapport aux énergies, donc tout ce qui peut arriver sans que vous n'attendez pas. C'est plus les cartes qui prédisent quelque chose pour vous. Donc, on vient avec aussi le 10 de denier. Donc, je ne sais pas si elle arrive à faire son... Voilà. Les 10 de denier, vous avez les 10-10 ici. Donc, les 10 de denier, c'est le fait d'avoir de l'argent, quelque chose arrivé en termes de finances. Il se peut qu'il y ait un déménagement en vue. Donc, c'est pourquoi vous avez commencé la semaine avec énormément de changements, énormément de fatigue, énormément de questionnements. Il y a plein de choses qui se passent. Et à la fin de la semaine, vous êtes contente d'être là où vous êtes. Donc, j'ai l'impression de voir une partenariat et un commencement d'un projet, une rentrée d'argent, pas imprévu. Je vois rien d'imprévu ici, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt une rentrée d'argent. Il se peut que vous vous fassiez contacter par rapport à un job. Il se peut qu'au niveau par rapport à votre membre de la famille, il se peut que vous passez un peu plus de temps avec les membres de votre famille et que vous êtes en pleine réconciliation avec ces personnes. Il se peut tout simplement que vous soyez en train d'établir de nouvelles règles, de nouvelles objectifs et que vous êtes en train de foncer dans ces objectifs. En tout cas, vous allez avoir des soutiens cette semaine et des belles soutiens, des soutiens qui vous permettra de pouvoir débloquer votre situation parce que pour moi, je suis sur une grande déblocage ici, sauf que ce déblocage passe par des choix, par des décisions qui sont importantes. Donc, on est plutôt sur du succès ici, sur une réalisation. Donc, on va voir en plus de ça, qu'est-ce que votre charme vous en dit. Donc, voilà le soleil. Donc, vous rentrez dans la semaine avec cette notion de fatigue, sacrifice, pas facile, il faut faire des compromis, il y a des choses à faire et qu'il y a peut-être ce besoin de comprendre que marcher seul sera peut-être idéal pour vous pour que vous puissiez concrétiser des choses, mais il ne faut pas aussi hésiter à demander de l'aide parce que si vous n'êtes pas dans le demande de l'aide, il se peut que vous avez les sentiments d'être face à vous-même. Voilà, donc il se peut que ça confirme les cartes des amoureux qui est là. Donc il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Les deux parlent de dualité, des choix à mettre en place, un progrès qui passe par le choix ou une semaine où vous avez besoin de vous adapter, trouver de l'équilibre. Et les 10 qui est là parlent d'un nouveau départ, une réalisation, un succès établi de nouvelles règles, une sécurité, une stabilité, le fait d'être persévérant, d'aller vers un changement et enfin dans ce changement de se sentir bien dans ce changement. Donc en général, j'ai plutôt l'impression que vous allez réussir à mettre en place plein de désirs personnels cette semaine. Et par rapport à la partie sentimentale, qu'est-ce qu'on voit? Par rapport à la partie sentimentale, pour le deuxième groupe, on est sur quoi?
on a encore resté optimiste pour votre vie sentimentale. Les premiers groupes ont eu cette carte-là. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, je vais tirer encore une autre carte. Parce les premiers groupes ont eu la même carte. Et on a réconciliation. Ça m'étonne pas parce qu'on a eu les 10 de couple. Donc, il se peut que cette semaine, certains d'entre vous vont avoir une sorte de retrouvaille, un retour sentimental. Ou tout simplement dans votre couple, vous allez chercher à être les plus en écoute avec votre partenaire. Ou tout simplement, vous allez faire des efforts pour que la relation puisse fonctionner le plus paisible possible. Ou tout simplement, quelqu'un ici va chercher à vous inviter à sortir, à parler avec vous. Moi, je vois de la réconciliation, je vois des belles échanges. En tout cas, une personne déjà passée risque de revenir. Donc, c'est ça qui peut-être est cette carte-là. C'est ça qui est peut-être cette énergie qui est là. Les cartes de couple, donc cette personne risque de revenir et il risque d'y avoir pas forcément de contentement par rapport à ça parce que vous étiez peut-être séparés, il y a eu une tristesse. Cette personne risque de revenir. Ça peut être un verso, cette personne. J'ai eu un Capricorne au départ, donc semaine couronnée de succès, semaine où il faut suivre vos intuitions, couronnée aussi des succès, suivez votre intuition. Au niveau des messages des anges pour vous cette semaine, on est sur quoi? Les messages des anges pour vous, on est sur quoi? On a le 7 de pensée. Soyez patiente. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est cette énergie que je vois. Soyez patiente. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur. Finissez toujours par payer. Tenez-vous prête car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Est-ce que tu es dans la bonne voie? Ne doutez pas de toi. Sauf que il y a quelque chose qui fait que les choses ne bougent pas tout de suite, mais dans l'avenir proche, les choses vont bouger. Donc, cette semaine, en tout cas, vous arriverez à trouver la réponse aux questions que vous vous posez actuellement. Donc, gardez un état d'esprit positif. Mais je vous vois plutôt positif cette semaine. C'est juste que au niveau émotionnel, il se peut que vos émotions soient un peu dispersées partout, mais c'est une semaine qui est plutôt prometteuse en termes d'énergie et plutôt remplie de possibilités pour vous. Merci de deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je passe au troisième groupe. Alors, on va découvrir la malachite. Qu'est-ce que la semaine du 15 au 21 vous réserve? Qu'est-ce que la semaine du 15 au 21 vous réserve? Qu'est-ce que la semaine du 15 au 21 vous réserve? La semaine du 15 au 21 vous réserve. La semaine du 15 au 21 vous réserve. 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 Ok, l'énergie, l'ambiance générale de cette semaine, on est sur quoi? C'est vous qui choisissez. On est sur le 6 d'épée. Partir de quelque chose. Donc, pour moi, un 6 d'épée, c'est souvent le symbole de une croissance. Hein, d'accord? Si vous voyez bien, la dame qui est là, elle est en train de quitter les différents obstacles de sa vie. Elle est en plein deuil de quelque chose. Elle a fait une sorte de grosse lâche-prise entière. Elle est vraiment en train de retrouver les beaux jours qui sont là. Tu vois, elle garde l'épée. L'épée représente le fait de se sentir en sécurité et d'être protégée, des souvenirs aussi de ce qu'elle a vécu. Mais on rentre dans une semaine où on est en plein rite de passage. Donc, il y a comme une sorte de fin d'un cycle pour les troisièmes groupes. C'est une semaine où on est complètement dans la lâcher prise. On a réussi quelque chose, on a réussi à progresser vers quelque chose et on se sent bien. D'accord? Avec le 6 d'épée aussi, on est quand même dans une grosse lâcher prise. Donc, cette grosse lâcher prise permet de voir la situation sur une autre angle, d'échanger notre perspective. Donc, au niveau ressenti, c'est plutôt le fait de être dans une harmonie que sur la partie mentale, de savoir précisément où vous allez, de savoir précisément ce que vous voulez cette semaine. J'ai le sentiment que vous rentrez dans cette semaine avec
C'est une semaine où vous êtes en paix avec vous-même. Ça se passe super bien. Vous êtes dans une certaine... Vous avez traversé votre cycle. Vous avez fait la finalité avec tout cela. Et c'est plutôt une énergie positive. En termes de blocage, on a la rue de la fortune. Donc, rue de la fortune en blocage, ça veut dire que ce qui peut être une sorte de blocage pour vous cette semaine, la rue de la fortune est un changement. C'est souvent Jupiter, la rue de la fortune. Changement, d'accord? Changement de direction, changement de voie, changement de carrière, changement de votre façon de manger, changer votre façon de voir les choses, de sentir les choses, n'est pas avoir un jugement principal sur quelque chose, mais d'arriver à changer cette façon-là. Donc, cette carte vous amène des gros changements. Changer la façon d'utiliser votre énergie, de voir les choses, de ressentir les choses. Et en termes de blocage, il se peut que cet changement soit ressenti d'une façon très intense, très forte, d'accord? Parce que dans ce changement que vous allez vivre cette semaine, qui est plutôt positif, parce que toutes les chances est à votre côté, mais si vous n'arrivez pas à le réaliser, il se peut que vous laissez certaines choses vous filer entre les mains, d'accord? Donc, en termes de blocage, il va avoir des changements qui vont arriver, qui vous demanderaient toute votre attention. Donc, il faut essayer de travailler vos intentions, essayer de garder des pensées positives, de voir des choses positives, d'attirer des choses positives, parce que vous travaillez cette semaine avec la loi d'attraction, mais la loi d'attraction te demande de changer la façon dont tu vois les choses, dont tu ressens les choses et dont tu vis les choses, parce que tu arrives à recréer ta vie avec tes pensées. Donc, il va y avoir des changements qui arriveront rapidement, mais il faut arriver à suivre les rythmes de ce changement. N'est pas d'avoir des sentiments d'être partout à la fois, mais d'avoir des sentiments de maîtriser en fait les énergies qu'il y a autour de vous. L'objectif principal pour vous cette semaine, le 4 de bâton, stabilité du foyer, harmonie, la maison, le travail peut-être, mais un 4 de bâton, c'est vraiment quand on cherche l'harmonie. Donc, votre objectif, ça sera de vivre cette semaine, une semaine où financièrement, les choses se passent bien. Vous n'avez pas à vous tracasser de quoi que ce soit. Les choses sont réglées à temps et à l'heure quand ça doit se faire. Il se peut qu'il y ait un déménagement aussi ici. Il se peut que vous prévoyez des parties en vacances et pour faire cela, vous êtes peut-être en train de vous organiser votre maison, organiser des choses pour que les choses puissent se passer le plus simple possible. Mais un 4 de bâton, pour moi, c'est un bon gestionnaire. C'est quelqu'un qui arrive à gérer son temps, gérer les choses et qui n'est pas submergé, mais quelqu'un qui est plutôt en harmonie, en alignement par rapport à ce qu'il veut. Donc, j'ai le sentiment que, en termes d'objectifs, la famille va être votre première préoccupation cette semaine. La maison, euh, la façon dont vous ressentez les choses, c'est une semaine où vous cherchez la stabilité. Pas que la stabilité sur la partie financière, mais la stabilité au niveau de vos rapports émotionnels avec les autres, de votre relation avec les gens, de la relation que vous avez avec vous-même. Donc, c'est plutôt le fait que cette semaine, vous allez réussir à vous stabiliser enfin. Et qu'est-ce qui peut, le tirage qui peut prédire un événement pour vous? 8 de denier. Donc, 8 de denier pour moi, c'est changement positif. Donc, cet changement va vous mener à une réussite financière. D'accord? Un 8 de denier pour moi, c'est vraiment quand on est engagé vers une voie. Et le fait de donner autant d'efforts dans cette voie-là, on commence à récolter toutes les graines qu'on a semées. Donc, il se peut que cette semaine, vous allez avoir quelques reconnaissances, vous allez être reconnu sur quelque chose, vous allez peut-être avoir, si vous cherchez un job, c'est une semaine qui vous donne la possibilité d'avoir ce job-là. C'est une semaine qui vous ouvre des portes. Oui, c'est une semaine aussi que certains d'entre vous vont démarrer une formation, démarrer un apprentissage, commencer à apprendre davantage sur quelque chose qui vous tient énormément à cœur, ou peut-être travailler sur deux choses à la fois, ou peut-être jongler entre plusieurs activités, parce que après 7 jours, après avoir galéré, après avoir fait plein de choses, enfin, cette semaine, vous allez pouvoir respirer et enfin commencer à voir le succès de tout ce que vous avez dû mettre en place. Donc, c'est une semaine où j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles en rapport avec du travail, où vous allez travailler délicatement sur un projet qui va vous apporter sur le long terme une stabilité. Au niveau de la santé, on est sur une bonne santé. Donc, on va voir en complément de message les charmes.
il se peut que vous attendez quelque chose cette semaine. Si vous travaillez l'aspect de la clé entente, cette semaine, vous allez être en vibration avec le son universel. Vous allez entendre quelque chose qui va vous faire plaisir, ou vous allez entendre quelque chose qui va pas forcément vous faire plaisir. Ça dépend, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, que vous allez entendre ici. Ou tout simplement, vous allez être souvent en écoute de ton environnement, de tout ce qui se passe autour de vous, et vous allez être vraiment aligné aux gens autour de vous. La lune peut faire représenter aussi l'aspect psychique, l'aspect que vous soyez peut-être très connecté, très dans la vibration, très dans la partie spirituelle, parce que je vous sens très spirituel cette semaine, une forte vibration. Et avec la carte du soleil, je vous vois aller vers un objectif, un accomplissement, un joie, un succès. Pour moi, c'est une réalisation cette semaine, c'est plutôt une semaine positive. J'ai le sentiment que certains d'entre vous ont envie de partir en vacances, prendre du temps pour vous déconnecter un peu ou travailler sur un projet personnel qui vous tient à cœur. Sur la partie sentimentale, on est sur quoi cette semaine? Donc, le mariage est sorti. Donc, mariage pour moi représente l'engagement, rencontre sérieux ou travailler la maison, les enfants, la famille, de travailler en partenariat avec une personne avec qui vous êtes marié avec, d'accord? Ça va vraiment être, vous allez être tellement mutuel sur plein de choses. Il y aura un support de cette personne pour vous. Ou tout simplement, il se peut que vous soyez en relation avec une personne que vous voulez vous marier un jour, ou il se peut qu'une personne qui est déjà en couple pense à vous. Mais j'ai plutôt l'impression que laisser une chance à votre couple, votre relation, c'est plutôt le fait que vous travaillez tous les deux main à main pour réaliser vos projets communs, pour accomplir des choses ensemble. Donc, on est quand même sur une belle stabilité, une belle échange, une belle communication ici. Si vous n'êtes pas en couple et que vous voulez être en couple, j'ai le sentiment que vous allez faire des rencontres. Après, ça reste un tirage général, mais j'ai le sentiment que vous allez vous retrouver avec une personne, pas forcément un ex, mais une personne que vous connaissez à la base et que vous allez peut-être commencer à travailler sur votre lien, ou il se peut que tout simplement que quand le moment viendra, l'univers vous fera rencontrer celui avec qui vous pourrez envisager un mariage avec. Donc, le message angélique pour vous cette semaine, on est sur quoi? On a le 10 de l'émotion. Donc, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous ont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc, vraiment être dans la maison, dans le foyer, dans les gens autour de vous. J'ai l'impression que c'est une énergie qui va fluidement. C'est vous qui maîtrisez cette énergie, c'est vous qui faites ce que vous voulez avec cette énergie. Donc, n'hésitez pas à garder des pensées positives. Et si vous entendez parler d'une opportunité, vas-y, fonce, fais-le. D'accord? Vous allez être guidé par votre oreille, donc n'hésitez pas à écouter de son au niveau de vos oreilles. Voilà pour moi, j'espère que ce tirage vous apporterait toutes les réponses et les guidances nécessaires pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.